What's up, guys? Bienvenue dans ma bat cave, ma cave de bat, ma cave de bat. Fait que là, je vais faire une vidéo de suggestions, de 10 suggestions pour des lecteurs de bande dessinée néophytes, débutants, novices. Donc, il n'y a pas vraiment d'ordre. J'ai essayé de choisir des titres autant adultes, violents, que des trucs moins violents, des trucs plus littéraires, des trucs pour tous âges, des trucs plus pour adultes. Juste un pot pourri de bandes dessinées différentes. Comme ça peut vous donner un bon aperçu. Peut-être que vous pouvez aller à la bibliothèque. Je ne sais pas si les bibliothèques sont réouvertes en ce temps de confinement apocalyptique. Donc on va commencer tout de suite avec Hellboy de Mike Mignola. Mike Mignola. Fait que ça, c'est une série qui... c'est l'histoire de Hellboy, bien sûr, qui fait partie d'une agence de paranormal... C'est quoi, non? BPRD? Moi, j'ai pas fait mes devoirs, ça fait un bout que je l'ai pas lu. Mais les dessins ressemblent à ceci. Si vous aimez les trucs un peu horreur, un peu... Hellboy, c'est un peu Lovecraftien de H.P. Lovecraft. Donc, c'est pris de folklore, de mythes, de mythologie, de contes de fées, tout ça. C'est un ton un petit peu dark. Donc, si vous aimez un peu l'horreur, les dessins sont vraiment magnifiques. Hein. Vraiment magnifiques, putain. Du coup, là, c'est vraiment magnifique. Donc, Hellboy, c'est ma première suggestion. Ça, c'est une série de plusieurs. Et après ça, il y a comme tout le Mignola Universe. Mignola. Fait qu'il y a comme Hellboy. Et après ça, je sais pas encore. Genre, justement, BPRD. Fait que ça, c'est genre l'agence pour laquelle il travaille, le Bureau for Paranormal Research and Defense. Donc, il y a tous les autres membres de ce groupe-là. Donc, Hellboy, première suggestion. Fait que, mais vous pouvez le lire seul. Ça, c'est une histoire quand même complète. Mais si vous aimez le reste, il y a pas mal de volumes. C'est comme... J'avais laissé ça de côté pendant un bout, mais ça a l'air qu'il y a comme... Il y a Hellboy, il y a BPRD, il y a plusieurs BPRD. L'histoire solo de plusieurs des personnages, dont Abe Sapien, il s'appelait. Quoi d'autre? Ouais, c'est ça. Puis des retours en arrière, des flashbacks du début. Fait que c'est quand même un univers complet que Mike, je vais l'appeler Mike, a construit. Que j'ai pas encore lu et que ça va être sur mes prochaines séries à lire. Et dans le fond, moi, ce que je fais, peut-être c'est un petit tip, c'est comme je me fais une liste de ce que je veux. Puis quand ils sont en vente, quand je les trouve usagés, je me construis ma collection. Puis une fois que c'est complet, je vais comme tout lire d'une traite. Comme ça. Un peu comme quand tu écoutes une émission de télé, puis tu sais pas genre... Comme moi, je préfère écouter des émissions de télé qui sont terminées, comme ça, j'ai pas comme à écouter une saison, puis là, j'écoute d'autres trucs. De toute manière, j'essaie de lire le plus possible et non écouter la télévision. Donc ça, c'est toujours dans ce que je prône, d'écouter le moins de télévision possible. Je trouve que c'est omnibulant, c'est hypnotisant, tu deviens un zombie. Donc au moins quand tu lis, parce que j'ai remarqué que quand tu t'écoutes des émissions de télé ou des films, souvent des vieux films que tu écoutais avec plus jeune, il y a comme un bizarre de comme ça vient gosser dans tes émotions et tes sentiments. Mais c'est pas les tiens. Je trouve ça bizarre. C'est comme un genre de brainwashing.
Fait que moi, j'essaie d'écouter le moins de télé possible et de lire le plus possible. Et quand je veux le plus relax, puis je veux voir des images et que j'ai pas la tête à genre lire, être littéraire et lire des livres, je lis des bandes dessinées. Que c'est juste un manifeste. Ensuite, c'est pas en ordre en passant. Ensuite, il y a Mouse, ok, puis c'est tout en anglais. Désolé. Mouse de Art Spiegelman. Fait que ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça peut vous donner une idée de à quoi peut ressembler quelque chose, des bandes dessinées plus adultes, avec des thèmes plus adultes et plus littéraires dans un sens, avec des sujets plus difficiles. Parce que, surtout dans les bandes dessinées franco-belges, il peut y avoir des bandes dessinées pour n'importe quoi, des bandes dessinées de philosophie, il peut y avoir des bandes dessinées sur Freud, il peut y avoir des bandes dessinées sur la science, il peut y avoir aussi des bandes dessinées de journalisme, il y a vraiment tout type. C'est pour ça que je collectionne pas vraiment les bandes dessinées franco-belges, parce que je trouve que ça devient un petit peu infini, puis je veux pas comme tout dépenser mon argent. Et ça donne que la façon. En tout cas, j'aime beaucoup le truc en anglais. Fait que. Mais ça, c'est plus considéré comme un genre de graphic novel. Et non, c'est une série de DC ou Marvel. Donc, Mouse. Et c'est ça. Fait que dans cette histoire-ci, les juifs, c'est des souris. C'est ça, c'est bien ça. Puis, en tout cas, chaque race, c'est une espèce d'animal différent. Et a gagné beaucoup de prix. Fait que ça, si vous avez jamais vraiment lu de bande dessinée, ça, pour vous donner un aperçu de ce que ça peut être, c'est un bon point de départ. Ensuite, on va rentrer dans les super-héros. Personnellement, j'aime pas les comics de super-héros. Je sais que je parle, à part Batman, parce que c'est pas vraiment un super-héros, il n'y a pas de pouvoir. Et pour une raison X-Men. Parce que quand j'étais petit, j'écoutais les bandes le dessin animé. Puis on dirait que c'est des mutants, je sais pas, il y a quelque chose de. Comme j'ai essayé de lire Justice League de Grant Morrison, puis il y avait trop de choses qui se passaient, il y avait trop de. Tu sais, leur base est sur la Lune, il y a comme plein d'extraterrestres, des trucs invisibles, il y a plein d'affaires que j'étais comme. Là, j'ai essayé de lire les Events, j'ai lu Identity Crisis, j'ai essayé de lire Infinite Crisis, qui est censé être une suite à Crisis on Infinite Earth, que j'ai pas lu, puis quand j'ai lu Infinite Crisis, je comprenais rien, puis j'étais juste comme fuck that. Fait que super-héros, ce que je vais suggérer, et c'est Watchmen d'Alan Moore, qui est considéré comme un des meilleurs auteurs des comics américains. Il a fait Swamp Thing, V for Vendetta. Là, je pense à un truc que j'ai trouvé. Je peux peut-être vous le montrer. Je sais pas si ça va. Ok, j'ai juste flashé ça. J'ai trouvé ça. Ça s'appelle Lost Girls d'Alan Moore. Mais ça, c'est pas une suggestion pour commencer du tout. Là. Mais bon, j'y pense, j'y suis. Fait que c'est comme. J'ai trouvé ça dans une boutique usagée, j'ai capoté. Là. Fait que c'est genre le retelling de. En quelque sorte, Alice au Pays des Merveilles, Wendy de Peter Pan et Dorothée de Oz, Wizard of Oz. C'est quoi en français? Fait que. Mais c'est extrêmement pornographique là. For reals. Je sais même pas si je peux montrer ce genre d'image. Mais l'art, les dessins, bon, je vais vous montrer une page normale. Artwork.
Mais bon. Fait que non, j'ai juste un flash, je pensais à Alan Moore. Fait qu'Alan Moore, V for Vendetta. Il a fait From Hell. Il y avait une run sur Swamp Thing. Puis c'est à cause de lui que. Fait que comment c'est ça, ça run sur Swamp Thing. Il a juste pris un vieux personnage puis il l'a rendu genre vraiment comme un personnage avec une profondeur et comme. En tout cas, il y a vraiment une bonne histoire. Ça fait longtemps que j'ai pas lu. Sinon, ouais, ouais, c'est ça. Fait que Alan Moore est considéré comme un des meilleurs auteurs. Ça, ce qui est le fun, c'est que que c'est comme si les super-héros étaient dans un vrai monde. Euh, en tout cas, puis ça, livre-ci se retrouve dans beaucoup de listes de genre, mettons, top 100 livres de des vrais livres, des romans, ça. Souvent, ce Watchmen s'y retrouve. Et c'est une histoire complète. Bon, je sais qu'il y a une série à télé, puis je sais qu'il y a peut-être un prequel, puis il y a comme un genre d'event récent de DC qui s'appelle Doomsday Clock, qui est comme, puis là, ils vont mêler genre Superman puis Justice League probablement. Mais ça, je vous le conseille fortement. C'est extrêmement bien écrit. L'histoire est complètement capotée. Les dessins sont merveilleux. Et c'est juste vraiment une œuvre d'art. Une œuvre d'art en soi, Watchmen. Pour les néophytes out there. Out there. Ensuite, on va y aller avec. Bon. Bone. Fait que ça, Bone, j'avoue que je vais pas pouvoir résumer beaucoup de l'histoire. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas lu. Mais ça, c'est plus ciblé pour les enfants de tous âges. Les enfants de tous âges. Donc, les dessins sont vraiment comme cartoony, quasiment Disney-esque. C'est vraiment. C'est du comfort. C'est du confort. C'est du confort. Fait que c'est ça. Dans le fond, c'est comme une grosse épopée de fantasy. Pas confondre avec le fantastique. Ça, c'est le volume 1. Il y en a 9. Donc, si vous avez des enfants, ça, je vous le suggère parce que vous allez pouvoir le lire. Et ensuite ou après, si vous laissez votre enfant lire la bande dessinée avant vous. Ça, c'est très très bon. Très très bon. Ça fait juste vraiment longtemps que je l'ai pas lu. Fait que c'est juste pour vous démontrer qu'il y a vraiment tout type de comics possible. Donc, Bone. Une petite gorgée de mon mélange d'ashwagandha et créatine. Bon. Ensuite, ça, j'ai choisi des mangas aussi. J'ai choisi Uzumaki. Si vous aimez l'horreur, les films d'horreur, n'importe quoi horreur, ça, c'est vraiment capoté. Et à chaque fois que je dis capoté, c'est parce que je veux pas dire fucked up. Genre de dessin de malade. Fait que c'est écrit par Junji Ito. Fait que lui, c'est un grand maître du horreur. Puis ça, c'est 3 volumes. Excellent. C'est son meilleur, je crois. Après ça, il y a Gio. Puis après ça, il a juste continué à en faire plein de plus des genres de nouvelles, des short stories. Donc, juste pour démontrer que ça existe aussi. Ensuite, mon Pref Boy, Batman Year One de Frank Miller. Fait que ça c'est juste. C'est un bon point de départ. Fait que dans le fond, ça c'est peut-être plus l'histoire de James Gordon quand il arrive à Gotham. À Gotham, tu vois ce que je veux dire? Il arrive à Gotham. Fait que l'art est super intemporel. Fait que c'est à la fois l'histoire de Gordon et les tout débuts de Batman. Fait que c'est un bon point de départ si vous avez aimé certains films de Batman, et que vous pouviez peut-être commencer à lire
euh, des Batman. Ça, c'est où c'est considéré comme le vrai début, Batman Year One. Et ce qui est comme le fun, c'est ça que j'ai peut-être dit dans un autre vidéo, c'est comme un casse-tête d'essayer de discerner quand, quoi doit être lu, et ça se retrouve dans quelle période. Comme là, ici, ça c'est tout des Batman, mais il y en a qui se retrouvent au début de sa carrière, il y en a qui se retrouvent, je sais pas trop où, vers la fin. Euh, mais ça c'est vraiment de tous les genres de bandes dessinées qui sont sorties, c'est considéré comme son début. C'est ça qui est considéré canon, comme son tout début. Fait que ça, je vous le conseille. Puis, anyways, si vous lisez juste ça, ben, c'est juste une bonne histoire. C'est juste que c'est un petit peu court, je pense. Ça se peut-tu? Mais, tu sais, les bandes dessinées, c'est un peu ça. C'est ça qui est cool aussi. Des fois, vous pouvez juste lire une bande dessinée en 1 heure ou 2, puis c'est fait, puis si vous avez une histoire complète, versus écouter. Tu sais, c'est comme le temps d'écouter une émission, vous pouvez lire, j'écoute une bande dessinée. Ensuite, ça c'est quelque chose que j'ai découvert récemment, mais qui est extrêmement vieux. Okay? Et que j'étais surpris que, comme je savais que ça existait, je voyais souvent passer des gens de. Des gens de. Tu sais, comme des recueils Spirou, des recueils Tintin. Mais j'ai souvent vu passer plus jeune des recueils Picsou. Fait que ça, c'est. Dans le fond, c'est Donald Duck et Picsou. C'est comme. Picsou, il est là des fois. Puis Donald Duck, il est là avec ses neveux. Donc, cette série-là est écrite par Carl Barks. Et ça date des années comme 40-50, je crois. Et c'est juste comme des aventures loufoques. Comme, c'est un peu feel good, là. Comme, mettons, avant de se coucher, je pourrais lire ça. C'est plein d'aventures. Ils vont dans plein de. Souvent dans des pays, ou sinon c'est juste des gags. C'est juste. Si vous avez aimé Disney, je sais qu'il y a des gens qui vont dire que c'est. Comment t'appelles ça? MK Ultra type of thingy wingy. Mais bon, ça c'est du wholesome. C'est juste du wholesome good times. Donc, superbe belle collection de Fantagraphics, la maison d'édition. Fait que Carl Burke a comme dessiné ça pendant plusieurs années. Puis, bien sûr, c'est pour les enfants aussi. Ben, c'est quasiment plus pour les enfants. Et il écrit dessiné et écrit pendant plusieurs années. Et pendant les années 80, il y a un autre auteur qui s'appelle Don Rosa. Là, ça, c'est juste, je vous montre, c'est la même, mettons, sélection. Il a comme repris toutes les idées, puis vraiment, c'est comme vraiment canon. Fait que tout ce que Carl Barks s'écrivait, il l'a repris comme. Mettons, c'est Scrooge, si Picsou disait quelque chose. Oh, j'ai fait ça quand j'étais plus jeune. Ça se pourrait que. Je sais pas trop, j'ai pas encore lu ceux-ci. Mais ça se pourrait que lui, il raconte. Là. Donc, je pense qu'il a essayé de. Comment dire, pas imiter, mais. Uncle Scrooge. Puis pour ceux qui ne savent pas, dans les vieux Carl Barks, l'autre livre que j'ai. Il y a George Lucas et Steven Spielberg qui se sont inspirés pour pas mal. Surtout pour Indiana Jones. Fait qu'il y a comme la séquence dans Indiana Jones où Indiana Jones il pogne je me rappelle plus c'est quoi, un genre de trésor. Puis là, il l'enlève du. Il y a comme un mécanisme, puis il y a comme une grosse boule qui court après lui. Ça, c'est pris genre comme exactement de la série de. Je sais pas si c'est Donald Duck ou Picsou, mais c'est pris exactement, genre, quasiment. C'est comme s'il avait volé. Donc, c'est ça. Ensuite, ça c'est ma série. Ça c'est une de mes séries préférées, c'est un manga. Berserk. Extrêmement violent, extrêmement horreur, extrêmement sexuel, tout ce que tu veux. C'est gore,
C'est complètement capoté. C'est sûrement ma série préférée. Mais bon, ça, c'est juste une. Bon, c'est vraiment une suggestion pour les gens qui aiment plus les trucs violents. À ce jour, je pense qu'il y en a 40 petits volumes comme ça. Ils ressortent en deluxe, vraiment nice. Je pense pas que je vais upgrade tout de suite. Parce qu'il y a un truc qui est un peu weird. Pas weird, mais ça se pourrait que Kentaro Miura ne termine pas la série. Mais peu importe, c'est sûr que je vais tout pogner ceux qui sortent. Fait que c'est ça. Mais il y a comme des genres de cycles d'histoire, les story arcs qui terminent, là, comme mettons 1 à 13, c'est une histoire ou une étape, là, une ère de sa vie. Et je pense que la première série animée est basée sur les 12 ou 13 premiers. Donc Berserk, si vous aimez genre un truc vraiment hardcore. Mais l'histoire est écœurante, les personnages sont écœurants, c'est vraiment, vraiment sick. C'est vraiment sick. Guts. Donc ça c'était mon 8e. 9e, c'est Sandman de Neil Gaiman. Et ça c'est encore, c'est plus la prose, c'est plus l'allégorie, c'est plus littéraire. Dans le fond, c'est les aventures de, de Morpheus, donc Dream. Mais c'est pas juste ça, c'est Dream, c'est ses frères et sœurs. Genre, il y a comme, je sais pas combien de frères et sœurs, ça commence tout par D. Fait qu'il y a Death, Desire, Delusion, Despair. Fait que c'est toutes des métaphores, c'est toutes des idées, c'est la mythologie, du folklore. C'est pas juste lui, c'est des histoires de comme plein de personnages, des humains, c'est plein d'affaires. Fait qu'il y en a 10 ou 11 volumes. Et ça va être prochainement. Comme là, on voit que John Constantine, si je me trompe pas, le gars de Hellblazer, ou le film avec Ken Reeves, Constantine. Donc Netflix va faire une série bientôt à voir. Vraiment à voir. Moi, je trouve que c'est vraiment le genre d'histoire qui va être difficilement transposable en pellicule, je crois. Mais on va voir. Puis bon, avec toute la situation sociopolitique, là, j'espère que ça va pas être trop SJW. Malgré que le fait que c'est un peu. Il y a comme des petits aspects un peu SJ Dubs là-dedans déjà. Mais il faudrait juste que ça soit plus fidèle à. Si vous voulez le lire, lisez-le. Fait qu'il y a 10 ou 11 volumes. J'ai genre jamais lu le 10e et le 11e volume. Il avait fait une autre série qui s'appelle Death, qui est comme 2 volumes de sa sœur Death. Et un autre truc qui s'appelle Overture, que j'ai jamais lu, qui est comme un prequel, je crois. Ça vient en trade paperback, en omnibus et en absolute, comme mon Preacher, là, le gars avec le sang. Fait que c'est. Moi, je les ai déjà en trade paperback. Je vais peut-être upgrader un jour, mais tu sais, je suis pas. Je suis pas si matérialiste qu'il me faut genre tout, genre super high quality, sick. Là. Comme Hellboy, exemple, on sorti comme des genres de hardcover vraiment beaux et luxueux, mais ça coûte quand même la pièce. La pièce. Donc, mon 10e et une de mes bandes dessinées préférées, Preacher. Ils ont fait une série sur HBO ou AMC, pardon. Il y a 9 volumes. Fait que ça, c'est un comic que beaucoup de gens ont lu, qui ont fait en sorte qu'ils se sont réintéressés aux bandes dessinées. Fait que c'est juste comme. C'est l'histoire de. Man. Preacher qui. Dieu disparaît.
il y a comme un ange et un démon qui a un kid. Il y a comme tellement d'affaires qui se passent, il y a comme plusieurs histoires en parallèle. Et il y a le personnage principal, Jesse Custer. Il a un pouvoir qui s'appelle The Word, qui peut juste dire quelque chose, puis ça se manifeste. Fait que mettons, si tu le croises, puis il est comme yo, mange, mange ta tête, genre. Tu vas comme manger ta tête, ou genre. Un peu comme un genre de force dans Star Wars, vraiment. C'est tout une page. C'est dessiné par. Puis les covers sont vraiment, vraiment nice. De Glenn Fabry. J'ai trouvé un qui est quand même intéressant. Fait que je mettrais peut-être lui dans mon first. Si j'avais les. Comme si vous avez rien lu, puis comme. Si vous avez jamais rien lu de bande dessinée américaine, peut-être je vous dirais de commencer avec ça. L'histoire est juste trop capotée. Ça, c'est comme un exemple. Il y a du reflet. Mais il y a encore mieux. Là. Mais exemple, ici, là, le genre de. Sa face de son boy. J'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas relu, puis là j'ai une poignée d'Absolute, je vais les lire en Absolute, fait que je peux pas vraiment résumer l'histoire. C'est comme ils veulent retrouver Dieu pour le. Je me rappelle plus si c'est pour le tuer, puis comme il y a plein de personnages vraiment sick. Puis c'est aussi une histoire d'amitié entre Jesse puis le gars sur l'image qui est un vampire. Puis il y a comme la blonde, son ex. En tout cas, c'est juste l'histoire est incroyable. Vraiment bonne histoire. Et ça, c'était mes 10 que je vous conseille pour vous autres, les néophytes. Et je vais mettre un extra bonus parce que j'adore Batman. The Dark Knight Returns. Mon trade paperback vraiment sale. De Frank Miller encore, qui est un genre de Elseworld. Un Elseworld, c'est quoi? C'est que c'est une histoire qui se passe dans un monde possiblement peut-être parallèle, ou c'est juste comme un genre de what if, genre. Fait que lui, dans ce cas-ci, c'est genre Batman dans le futur. Fait que, tu sais, à savoir si c'est réellement canon ou quoi. Fait que, bon, ça c'est un autre classique là, des bandes dessinées. American. Il y a beaucoup de. Avec bonus. Parce que j'adore trop Batman. Fait que c'est ça. Je vous laisse là-dessus. Donc ça c'est mes suggestions. C'est juste pour vous montrer ce qui se faisait. Ce qui est peut-être des bons points de départ si vous n'avez pas lu de comics depuis un bout ou si vous n'avez jamais lu de comics. Donc c'est ça. Je laisse là-dessus. Peace.